Bonjour, mon nom est Joanne Kiretis et je suis courtier hypothécaire et une experte affiliée avec l'Académie immobilière des acheteurs. Aujourd'hui, je vais vous parler de 7 façons d'améliorer votre pointage de crédit. Si vous magasinez une hypothèque, un prêt automobile ou vous cherchez de louer un appartement, il est peut-être temps de vérifier votre cote de crédit. Une cote de crédit est un nombre à 3 chiffres qui fluctue entre 300 et 900. Le plus haut votre nombre, le plus de chances vous aurez à obtenir un prêt ou à négocier un taux d'intérêt préférentiel. Si votre cote est basse, vous pourriez payer des taux plus élevés ou, selon les critères du prêteur, et refuser carrément du crédit. Votre cote de crédit est un renseignement financier important. Elle est utilisée par des prêteurs, des assureurs et des propriétaires d'immeubles pour évaluer votre comportement vis-à-vis du crédit et pour déterminer si vous êtes un bon candidat pour du crédit. Elle prend en considération un historique de vos transactions de crédit, pas seulement vos transactions actuelles. Il y a 2 compagnies au Canada qui peuvent vous fournir votre rapport de cote de crédit, Equifax et TransUnion. Chaque compagnie utilise des données de crédit différentes ainsi qu'un modèle d'évaluation de crédit différent pour calculer votre pointage. Si vous êtes refusé du crédit, il se peut qu'une compagnie donne des données différentes. En vérifiant votre rapport de crédit auprès des 2 compagnies pourrait également vous aider à détecter de la fraude et vous protéger contre le vol d'identité. Voici 7 façons simples d'améliorer votre cote de crédit. Point numéro 1. Surveillez vos dettes. Une des meilleures façons de renforcer votre cote de crédit est de réduire vos soldes. Ne pas aller à la limite du crédit qui vous est offert. Votre pointage de crédit peut descendre jusqu'à 30 points dans un mois quand vous touchez votre limite. En restant en bas de la moitié du crédit qui vous est disponible, votre cote sera plus élevée. Par exemple, si vous avez une carte de crédit avec une limite de 5 000 essayez de garder le solde en dessous de 2 500 $. Idéalement, si vous voulez rétablir votre pointage, vous devez amener votre solde en bas de 10 de votre limite. Ayant la possibilité d'utiliser beaucoup de crédit est bon, mais vous devez avoir des petits soldes. Point numéro 2. Payez vos factures à temps. Un autre facteur important qui contribue à la baisse de votre pointage est de manquer des paiements réguliers. Les prêteurs analysent la façon d'agir des emprunteurs et désirent voir un historique solide de paiement de leurs factures. Même si vous épargnez de l'argent pour une mise de fonds sur une maison ou vous ne pouvez payer que le montant minimum qui est dû, vous ne devez jamais éviter de payer vos factures à temps. Tout retard sur des paiements sur des cartes de crédit, collections ou des faillites peut réduire votre cote de crédit d'une manière significative. Alors, soyez ponctuel avec chaque paiement pour augmenter votre cote. Point numéro 3. Éliminez des soldes ennuyants. Une autre bonne façon d'améliorer votre pointage est d'éliminer des soldes ennuyants, c'est-à-dire des petits soldes qui se trouvent sur plusieurs cartes de crédit. La raison pourquoi cette stratégie peut aider de façon positive votre pointage est parce que le pointage prend en considération le nombre de cartes de crédit qui ont des soldes. Donc, en facturant une carte de crédit 50 $ et une autre 30 $, au lieu d'utiliser la même carte, préférablement une carte avec un meilleur taux d'intérêt, peut avoir un effet négatif sur votre pointage. La solution pour améliorer votre code de crédit est donc de rassembler toutes les cartes de crédit sur lesquelles vous avez des petits soldes et de les payer. De cette façon, vous ne polluez pas votre rapport de crédit avec beaucoup de soldes. Idéalement, vous devez garder le nombre de cartes de crédit à un minimum 2 ou 3. Point numéro 4. Évitez de faire des demandes de crédit. Quand vous faites des demandes de crédit, ce qu'on appelle une requête dure est faite sur votre rapport de crédit par le prêteur. Trop de requêtes dures dans une courte durée peut réduire votre pointage car les demandes de crédit est un avertissement aux institutions financières que vous augmentez vos dettes, ayant comme résultat une augmentation de votre risque comme emprunteur. De plus, trop de demandes peuvent être interprétées comme un signe de difficulté financière. Donc, faites des demandes de crédit seulement quand vous en aurez besoin. Par contre,
Si vous vérifiez votre propre bureau de crédit, cela ne va pas ennuyer votre pointage car c'est considéré comme une requête molle. Point numéro 5. Gardez la bonne dette sur votre rapport. Plusieurs gens croient que l'ancienne dette sur le rapport de crédit est mauvaise. Aussitôt qu'ils remboursent la totalité de leur solde alors, ils communiquent avec les compagnies de crédit pour essayer d'enlever ces dettes de leur rapport de crédit. Des items négatifs sont mauvais pour votre pointage et la majorité va disparaître de votre rapport après 7 ans. Cependant, de disputer pour enlever des anciens comptes de votre bureau de crédit seulement parce qu'ils sont payés n'est pas une bonne idée. La bonne dette, ça veut dire la dette que vous avez bien payée, est bon pour votre crédit. Le plus long l'historique de bonne dette, le mieux c'est pour votre pointage. Une façon d'améliorer votre code de crédit est de laisser l'ancienne dette et des bons comptes sur votre bureau le plus longtemps possible. C'est également une bonne raison de ne pas fermer des anciens comptes qui ont un historique solide de remboursement. En essayant d'enlever une ancienne bonne dette est comme avoir des A au secondaire et en essayant de les effacer 20 ans plus tard. Vous ne voulez jamais que ce genre de choses s'enlève de votre historique. Point numéro 6. Donnez-vous du temps. Le temps peut améliorer votre code de crédit, surtout si vous pouvez établir une longue historique de payer vos factures à temps et être responsable avec du crédit. Des factures négatives comme des faillites ou des recouvrements s'enlèvent après 7 ans. Finalement, pour résumer, ne pas laisser votre code souffrir. Soyez responsable avec vos factures et avisez les compagnies de crédit et créanciers de toute anomalie ou erreur. Soyez proactifs et protégez-vous. En plus de suivre ces 7 bonnes étapes, vous devez aussi être consistant. En agissant ainsi, vous pouvez diriger votre pointage dans la bonne direction. Merci et à la prochaine.